Ah, la Sarthe, terre d'automobile. On le sait depuis plus de 100 ans, la Sarthe est une terre de voitures. Et quels véhicules sportifs, militaires, de prestige, anciens, amphibies et j'en passe. Et les ancêtres ont aussi leur royaume à Marson Classique. Tout ça est coordonné avec maestria par des bénévoles et que les piéçards se rassurent. La bourse d'échange, elle aussi, est présente et bien présente avec 1 kilomètre linéaire. Allez, c'est parti pour Marson Classique. Alors nous voici arrivés à Marson, on est heureux. Y a François qui se cache, mais qu'est-ce que tu fais, François? J'essaie de trouver un peu d'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud. Oui, il fait extrêmement chaud et dit-il avec un couvre-chef sur la tête, alors que nous, avec Thierry, on est sans rien. Enfin, moi j'ai les cheveux quand même. Ça va? Ça va très bien, merci. On est content qu'il fasse beau parce qu'on a eu des années où le temps n'était pas avec nous et cette année on peut pas espérer mieux. Oui, alors on va pas pleurer parce qu'il fait beau, il fait extrêmement chaud, mais c'est pas grave, on s'en accommode. Surtout, ils sont tellement victimes de leur succès qu'ils sont obligés de refuser du monde. Oui, tout à fait. Cette année, on a été obligé de refuser du monde parce que les gens s'invitent et on n'a pas la place pour les mettre. Donc, il faut commencer à avoir un règlement un petit peu plus strict de façon à pouvoir accommoder les voitures qui viennent, les voitures qui s'inscrivent. Il faut qu'elles aient priorité et on ne peut pas juste venir comme ça. Mais c'est regrettable parce qu'il y a des gens qui font de la route, qui viennent avec de très belles voitures, mais on n'a franchement pas la place. Après, il y a un côté sécurité. On ne peut pas faire plus. On peut pas faire plus. Mais voilà, donc c'est pas de la mauvaise volonté, que les gens le comprennent bien. Il y a une cohérence dans tout ça. Il y a une coordination. Évidemment. François, on est à la combienième édition? Parce que Marson, maintenant, c'est devenu... c'est un incontournable. Je veux dire, des gens ils viennent de la France entière, de Belgique, de partout. C'est la 21e. Donc ça démarre en 2002, avec moins de 2 années Covid. Donc voilà. 21 ans, c'est la majorité aux États-Unis, à Monaco, donc on n'est pas mal. On peut faire des bêtises après. Oui, après on va voir. Je ne vais pas à Monaco ni aux États-Unis, je n'ai pas les moyens. Oui, ok, d'accord. Alors donc il y a combien de véhicules justement? On a, bon voilà. Alors on a clôturé les inscriptions à 1200. On laisse quand même rentrer quelques-uns exceptionnels, quoi. Que ça soit, mais pas forcément des voitures chères, mais des voitures qu'on ne voit pas tous les jours. Comme quoi? Alors comme lesquelles par exemple? Par exemple, on a des voitures. Il y a une française notamment, une amphibie là-bas. C'est la seule qui est en France, construite à le bois. Et des choses comme ça, oui, après, c'est vraiment... parce qu'on refuse, par exemple, moi j'ai refusé des Corvettes, j'ai refusé même une Ferrari, j'ai refusé maintenant, surtout les Porsche, parce qu'il y a beaucoup de Porsche. Et ouais, par contre, vraiment un véhicule qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça, on le prend. Mais il faut bien préciser que l'année prochaine, il faut vraiment s'inscrire. Voilà, pour que tout le monde soit content. Que les choses se passent bien, que tout le monde soit content, et ça c'est hyper important. Bon, alors donc du coup, on a vraiment toutes les marques qui sont représentées, ou on a une majorité de... On a beaucoup de marques. Alors j'ai recensé pour la première fois un petit peu cette année. On avait 67 2 chevaux d'inscrits, on avait 44 4L d'inscrites. Oh la vache. On a un nombre exceptionnel de triomphes. Les triomphes sont devenus très à la mode, on ne sait pas pourquoi. Donc on a calculé à peu près, il y avait beaucoup d'américaines, tant de Mustang, tout ça. Et donc c'est très bien. On a beaucoup de voitures populaires aussi comme chaque année et les véhicules d'exception. Alors je suis content de voir que j'avais pas vu dans les inscriptions, mais on a quand même pas mal de véhicules d'avant-guerre, notamment on est juste à côté là et ça fait plaisir parce que c'est des véhicules très rares. Moi ce que je recherche moi personnellement, c'est les véhicules qu'on voit pas tous les jours sur les parkings de supermarchés. Oui, en fait, Marson Classique, c'est ça. C'est ça, c'est de la voiture d'exception, des voitures de notre jeunesse. Bon, nous on est plus âgés, des voitures que nous on a connues, par lesquelles on est un petit peu blasé, mais qui vont faire rêver les jeunes. Cette année, je sais qu'on a une Renault 11 Turbo, par exemple. Des jeunes qui ont 20 ans, ils n'ont pas connu ça, donc c'est très bien, même si nous, ça peut nous paraître ordinaire. Et oui, donc Marson, c'est ça, en fait, c'est de l'histoire à travers les voitures, parce que mine de rien, ça raconte des époques pour chacun d'entre nous. Et puis c'est une manière aussi de sensibiliser éventuellement des jeunes générations à ces fameuses époques qu'ils n'ont pas connues. Voilà. Et comme les gens viennent en famille, si le grand-père il vient avec son petit-fils, il lui dit moi j'avais ça, ou ma femme avait ça, et donc ça les fait voyager un petit peu dans le temps et c'est merveilleux, quoi. Parce que Marson, il faut le rappeler, c'est une fête familiale. On veut rester vraiment dans le familial, populaire, convivial. On ne veut pas que ça soit guindé. Et beaucoup d'amateurs de voitures qui font les circuits vraiment semi-professionnels, des gens qui vont dans des trucs très hautains, viennent à Marson. Et ils se détendent. Voilà, ils se relaxent et ils sont très heureux. Et à Marson, en plus, il y a une vraie cohérence, parce que ça, faut le dire, il y a des gens, bon alors ils viennent entre copains, donc ils veulent mettre, on le disait tout à l'heure, une 2 chevaux à côté d'une Ferrari. Eh bien non, les choses sont faites de manière intelligente, parce qu'on raconte encore une fois une histoire. Voilà, on essaye de classer. Cette année, j'ai insisté pour que les placeurs, les bénévoles
place les voitures d'une façon cohérente, de façon à ce que ce soit plus joli pour le public et plus joli à regarder. Donc, mais on y arrive, on y arrive. Tiens, d'ailleurs, en parlant des bénévoles, il paraît qu'il y a des gens carrément qui se proposent de venir. C'est quand même assez rare, non? En général, on en manque de bénévoles. Alors, il y a 2 ans, on était très inquiets parce qu'on avait une décroissance des bénévoles. On a fait un effort pour en avoir eu, on a rétabli le niveau. Et cette année, spontanément, des femmes qui étaient l'année dernière ont invité leur mari ou vice-versa. Des gens qu'on a fait de l'affichage, qu'on dit nous, on veut bien venir vous aider, votre fête, elle est merveilleuse. Des gens qui venaient en visiteur avec des voitures, qui ont parqué la voiture et qu'on dit non, on va venir vous aider. Et ça, c'est merveilleux et ça nous fait chaud au cœur. Bon, c'est fantastique. Alors on va peut-être s'attacher à des modèles en particulier. Est-ce qu'on nous emmène voir quelque chose Si vous avez un peu de temps, on peut discuter avec un propriétaire d'une ancienne. C'est parfait ça, les anciennes, elles ont leur royaume ici à Marson. En plus, ils sont à l'ombre. Alors ça tombe très bien, on cherche l'ombre, allez on y va. Alors François et Thierry nous ont parlé de véhicules exceptionnels. Et là en l'occurrence, je me suis arrêtée devant l'un d'entre eux. Bonjour, comment ça s'appelle? Alors je m'appelle Erwan, propriétaire d'une Schneider Walker de 1927. Donc la particularité, c'est une Y3 V-Man, carrosserie tout en cuir. Donc, carrosserie tout en cuir, mais c'est étrange, c'est étonnant. Ça a été fait entre les années 20 et 30 en fait. C'est un carrossier alsacien qui a pris des Peugeot, des Citroën, des Schneider Walker, qui les a carrossés lui-même chez lui en cuir. Donc il a arrêté dans les années 30 parce qu'en fait... c'est fragile, non? C'est hyper fragile et quand il y a un accident, tout casse. Donc c'est une caisse en bois, donc hyper fragile. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes séduit par ce type de véhicule? Parce que vous êtes jeune, si je peux vous demander votre âge. Ouais, alors j'ai 35 ans et je vais au Mans aux 24 heures. Donc là, c'était depuis 2007, c'était le centenaire l'année dernière et du coup, on a acheté la Schneider Walker en 2022. Quand vous dites on, c'est avec ma compagne. Très bien. Donc en prévision du centenaire au Mans. Et l'année dernière, on a eu l'opportunité de faire partie de la parade. Donc en fait, pour vous, c'est votre compagne est mancelle ou pas du tout? Ah non, nous on est orléanais. Ah très bien, donc vous êtes passionné de voiture en fait, tous les deux. Ouais, plus moi en l'occurrence, mais donc elle me suit pour les aventures. Alors, plus qu'une aventure parce que vous avez quand même acheté un véhicule ensemble, donc et pas n'importe lequel en l'occurrence. On a acheté ensemble et elle s'occupe surtout des réseaux sociaux, donc là elle n'est pas là ce week-end malheureusement. C'est elle qui fait la com de la voiture. Elle fait la com, toute la com sur les réseaux. Moi je gère la voiture et elle gère derrière. Et vous aviez des notions de mécanique, de choses comme ça ou pas du tout? Vous l'avez acheté en l'état d'ailleurs le véhicule ou vous avez fait des choses, des modifications? On a changé justement le cuir. Oui. Parce qu'en fait la particularité c'est qu'elle est restée 94 ans avec le même propriétaire. Ah. Le deuxième propriétaire a repeint l'ancien cuir et nous ça nous a pas plu parce qu'il était tout craquelé, tout sec. Quand on est venu l'année dernière on l'a laissé d'origine et là cet hiver on s'est dit on va faire quelque chose, on va la sauver. Donc on a changé tout le cuir bleu, on a mis, on a fait tous les quarts, on a tout refait, donc le capot avec et tout. Donc, Elle est assez spectaculaire, elle est magnifique, en plus ça a l'air d'être très confortable à l'intérieur parce que ça a l'air d'être molletonné. C'est un divan, Là vous pouvez... J'ai le droit de monter dedans? Mais quelle chance, ouh, je suis une privilégiée, fantastique. Je vais tester, en passager en plus. Ouais, parce que donc j'ai pas le droit de la conduire mais par contre j'ai le droit de monter dedans. Ah ouais, effectivement. Oh, c'est le bonheur. Je crois que je vais rester là en fait. On est bien, on est au frais, c'est confortable, je pourrais dormir. Par ce temps chaud. Bon c'est bon, moi j'arrête l'émission, je m'en vais, je laisse Thierry, François, je m'en fous, je m'en vais. Merci beaucoup, c'est super. Thierry et François nous ont parlé de véhicules d'exception. Eh bien on continue dans cette veine et là pour le coup on est sur une rétrospective alpine. Je suis avec Loïc. Bonjour Loïc, ça va bien? Bonjour, merci, et vous, ça va? Alors vous, il paraît que mon petit doigt m'a dit que vous étiez spécialisé dans les voitures anciennes. Un petit peu, c'est vrai, un petit peu. On bricole un peu les anciennes, effectivement. Alors comment vous est venue cette idée de justement de faire cette rétrospective sur les alpines? Pourquoi les alpines d'abord? Alors c'est venu avec 2-3 copains et connaissances. Alors il est vrai que moi j'ai une petite facilité ou préférence pour les Alpines ou tous ces modèles Renault, on va dire ça comme ça. Et donc on a discuté, on s'est dit tiens pourquoi pas, l'année dernière on avait fait un petit truc, bon c'était vraiment un petit peu vite anecdotique fait. Voilà, puis c'était un peu vite fait, on n'avait pas trop pris le temps de se mettre en place. Et puis Sana il me dit Alpine ça plaît bien, les gens ils apprécient beaucoup, puis c'est une marque française. On est français hein. Et il faut être un petit peu chauvin, il faut le dire. Et c'est vrai que c'est dit bon Alpine, il faut qu'on fasse un truc avec les Alpines. Donc c'est vrai que pour nous c'était un peu la... Donc là on a combien de modèles au total Alors aujourd'hui on a sur site, nous ce qu'on avons pu amener avec les amis et les visiteurs, on a à peu près quasiment
tous les modèles, on va dire, de la gamme jusqu'à la toute dernière, celle qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc ça nous fait 2, 4, 6, ça nous fait 7 modèles à peu près. Donc de quelle année à quelle année? Alors on part de 55 jusqu'à donc 2024 finalement aujourd'hui, donc Oui. 2017 pour la nouvelle génération d'Alpine. Donc la première, si elles sont dans l'ordre, c'est donc la bleue qui est donc... Voilà, la petite bleu ciel qu'on a là, donc ça c'est l'ancêtre. c'est l'ancêtre, c'est le début d'Alpine. C'est là que tout commence. J'adore le capot avec les petits... le petit détail là pour tenir le capot en cuir. Oui, c'est très d'époque ça. Vous voyez, on aimait bien faire les petits capots avec les petites sangles en cuir. On n'était pas une grande habilité de fermeture de capot, donc c'est vrai que c'était plutôt une sécurité. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on part sur l'A106, qui est donc le premier modèle, qui est basé sur une Renault 4 chevaux en fait, tout simplement, avec une caisse déjà en fibre, qui va être la marque de fabrique de Renault, d'Alpine. Et après on passe sur l'A108, qui va être sa petite sœur, qui va commencer à donner la ligne directrice, on va dire, de la marque avec... Le profilage, vous voulez dire? Ouais, le profilage avec toujours cette caisse en fibre et ce fameux châssis poutre qui va être la marque de fabrique vraiment aussi d'Alpine. Et après, on va passer à La jolie berlinette, la berlinette. la fameuse. La fameuse et l'unique berlinette qu'on a tous dans notre cœur, qui a marqué ces années, qui a marqué l'histoire, qui a été aussi la première championne du monde des rallyes. C'est elle qui remporte le premier championnat. Et on est donc là en 63 pour les tout premiers modèles jusqu'en 77, belle longévité. Et après on attaque en parallèle avec la 310 qui sera en 4 cylindres et en V6. Après on a la GTA qui est un petit peu plus loin derrière, qui sera un modèle un peu intermédiaire avec le chapeautage Renault. Ils voulaient changer un peu de nom, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on est à quelque chose à chaque fois. Et là on passe à GTA, ça n'a pas trop de sens, mais bon c'est comme ça. Et après l'ultime modèle... tout dernier. De tout dernier, on va dire, de l'ère alpine de l'époque, c'est l'A610 qui sera un modèle vraiment bien abouti, mais malheureusement on n'aura pas trouvé preneur à l'époque et Ça s'arrêtait assez. Voilà, qui enterrera la marque malheureusement à ça, et on aura le renouveau d'ici quelques années, là, depuis 2017-2018, ce très très beau produit qu'on a aujourd'hui. Qu'on a la chance d'avoir sur site. Et qu'on a la chance d'avoir sur site, effectivement. Et puis c'est une voiture magnifique. Mais écoutez, merci beaucoup Loïc, merci pour toutes ces informations. On a fait un joli voyage avec vous dans le monde d'Alpine. On aime, on adore. Je vous l'ai dit au début de l'émission, les piéçards ne seront pas en reste puisque la bourse est toujours là et bien là. C'est le cœur aussi de ce Marson classique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On est à 85 boursiers, un peu plus d'1 kilomètre. Donc c'est essentiellement de la pièce, de la miniature, des accessoires, des revues. Voilà, donc c'est toujours une belle réussite. Les gens sont boursiers, sont contents. On ferme les inscriptions au mois de mai parce que c'est plein. Voilà. Mais c'est ça, Marson, c'est le paradis des passionnés, c'est le paradis des curieux, parce que ceux qui ont envie de découvrir, comme moi, eh ben ils viennent, c'est fantastique. Et puis on a des bénévoles, faut pas oublier, tout ça est coordonné avec Maestria, je vous l'ai dit également, par des bénévoles. Combien étaient-ils cette année? Je pense qu'on était à peu près 85 sur toute la semaine. Donc je tiens particulièrement à les remercier parce que sans eux, la fête n'existerait pas. Exactement. On a absolument besoin d'eux. Ils sont venus cette année en grand nombre et je pense que c'était un réel succès et grâce à eux. Bon ben voilà, donc tout est dit, j'ai envie de dire. Moi aussi, je leur dis bravo à tous ces bénévoles, je les embrasse très fort d'ailleurs. Bah, c'est pas qu'on s'ennuie avec vous, on est super bien à Marson pour y passer le week-end entier, mais on doit partir nous. Oui. Bah, nous, j'ai très content que vous veniez. Chaque année, on vous reçoit toujours avec le même plaisir. Et puis bonne continuation et à l'année prochaine. Bah, merci, on va pas très loin, on va chez nos voisins à Artin. C'est pas très loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Voilà, c'est bien, ça nous fera moins de route que d'habitude. Allez, on y va.